Bonjour, les premières années de CAP. On se retrouve aujourd'hui, donc mardi 26 mai, pardon. Alors, pour simplement la synthèse que je vous ai donnée la semaine dernière, je vous avais demandé de faire déjà dans un premier temps, puis de recopier. Donc aujourd'hui, je vais vous l'expliquer un petit peu, sachant qu'en fin de semaine, vous aurez une petite évaluation sur ce chapitre. Alors, mission 5, le conditionnement et l'emballage. Pardon, la plupart des produits que l'on trouve donc en magasin doivent être emballés afin d'être protégés et repérés par les clients en rayon. Donc on distingue deux choses, le conditionnement d'un côté et l'emballage. Donc le conditionnement, de quoi s'agit-il? C'est la première enveloppe qui est au contact direct avec le produit. Donc le conditionnement touche l'emballage, touche le produit, pardon. L'emballage, quant à lui, il est la seconde enveloppe, voire plus, troisième, quatrième, cinquième enveloppe. Il n'est pas en contact direct avec le produit. Donc on résume, le conditionnement touche le produit, donc dans l'exemple par exemple du pot de yaourt. Le yaourt, donc le conditionnement, ça va être le petit pot et l'emballage va être le carton qui permet de maintenir les 6, 8 pots ou 16 pots ensemble. Le packaging, qui est le nom anglais, il va désigner le conditionnement et l'emballage. Vous voyez, c'est un terme assez générique qui regroupe les deux notions. Alors, le fabricant, quand il crée un produit, il réfléchit donc à l'emballage, au conditionnement. Donc, tout d'abord, il va choisir les matériaux. Donc, chaque matériau va avoir des avantages et des inconvénients. Donc, ils vont être choisis avec soin par le fabricant. Alors, par exemple, le plastique, c'est un matériau qui est résistant, qui est souple, étanche, hermétique, léger, peu onéreux. Et il permet souvent de voir le produit. Par exemple, une bouteille d'eau, effectivement, et en plastique, ça permet de voir le produit à l'intérieur. Le bois, donc c'est un matériau d'origine végétale, c'est-à-dire qu'on le retrouve à l'état naturel, on le retrouve dans la nature. Il fait penser à la qualité artisanale. Le bois est associé à quelque chose de naturel, donc d'authentique. Il donne une image positive du produit, mais c'est un matériau qui est coûteux et aussi fragile. Le verre, donc c'est un matériau qui facilite la reconnaissance du produit par sa transparence. Il permet une bonne conservation du produit, il se recycle facilement, mais par contre, il est fragile et plutôt lourd. Le fer blanc, le métal, donc qui est utilisé pour les boîtes de conserve, c'est un matériau qui est solide, étanche, qui permet une bonne conservation des aliments. Par contre, pour l'ouvrir, souvent, ça nécessite un outil pour ouvrir le conditionnement. Mais maintenant, de plus en plus, le système d'ouverture est intégré et c'est un matériau qui peut être coupant. Le carton, c'est un matériau qui est léger, rigide, qui peut être plus ou moins épais. On peut le recycler. Il est facile à imprimer, mais par contre, il craint l'humidité. D'accord? Mettez un petit peu d'eau sur un carton et vous verrez le résultat. Parfois, donc, comme dans l'exemple suivant, les matériaux sont utilisés ensemble. Donc, on crée de nouveaux matériaux. Donc là, par exemple, il y a l'alliage entre le carton et l'aluminium. Donc, c'est un matériau qui est constitué de deux matériaux collés l'un à l'autre. Donc, collés l'un à l'autre. Donc, on va avoir les avantages du carton et ceux de l'aluminium. Donc, ça va se retrouver, par exemple, dans le cas du lait, de certains jus d'orange. L'avantage, c'est que c'est une alliance carton-aluminium qui est, donc du coup, qui fait que c'est un matériau léger, étanche, qui peut se refermer. Ça facilite aussi le stockage par sa forme et la mise en rayon. Par contre, il peut se déformer. Ensuite, le papier, donc il peut être glacé, gaufré, sulfurisé, donc ça permet plusieurs utilisations. Il permet de conserver les produits frais ou en vrac. Par exemple, si vous allez dans une boulangerie et que vous achetez un pain au chocolat ou du pain, c'est du papier, d'accord, qui permet de conserver, de transporter le produit. Enfin, enfin, le dernier matériau dont on va parler, c'est l'aluminium. Donc c'est un matériau en feuille de métal qui permet une bonne conservation des produits alimentaires. Donc c'est important de bien connaître les différents avantages et inconvénients de ces différents matériaux. Alors, ensuite les fonctions du packaging.
Le packaging, donc qui, je vous le rappelle, signifie à la fois le conditionnement et l'emballage, occupe deux fonctions, techniques et commerciales. Alors les fonctions techniques, donc ça veut dire en fait à quoi sert l'emballage. L'emballage, il sert à quoi? Il va permettre de protéger le produit, de faciliter sa manipulation. Par exemple, quand je vais devoir le mettre en réserve, quand je vais le ranger en rayon, son transport, donc par le client ou par le magasin, d'accord? On va penser par exemple à la poignée qu'on va mettre sur un pack d'eau qui va permettre justement au client de pouvoir plus facilement porter ses 6 litres d'eau, ses 6 bouteilles d'eau. Faciliter aussi son utilisation, donc je vous ai mis des petits exemples en dessous. Faciliter l'utilisation, ça va être par exemple le bec verseur de la lessive. Ça va être ici, donc dans le cas du pomme-pot, l'utilisation d'un petit bouchon donc, qui permet de boire la compote, qui permet d'éviter l'utilisation d'une petite cuillère. Voilà, donc le packaging a vraiment ce côté-là. Donc déjà, la première fonction, ça va être vraiment au niveau technique de protéger le produit et ensuite, voilà, de faciliter son utilisation au sens large. Donc le transport, la manipulation et l'utilisation pour le client. D'un autre côté, il y a des fonctions commerciales. Alors les fonctions commerciales qu'on va retrouver, le packaging a pour but de séduire et d'informer le consommateur. Il va chercher donc à attirer le consommateur par sa forme, ses couleurs, son graphisme. On l'avait vu par exemple quand je vous avais donné l'exemple de la pizza que je dois acheter et j'ai pas d'idée, je connais pas les marques parce que d'habitude je n'achète pas de pizza. Qu'est-ce qui va faire que je vais acheter telle pizza plutôt que telle autre? Si je me base sur le packaging, eh ben c'est les couleurs utilisées. Si la photo est alléchante, c'est-à-dire si je me dis cette pizza me fait envie, voilà. Donc c'est cet élément-là. Donc il y a vraiment un côté séduction, hein, vous voyez. Donc en fonction de la forme, des couleurs, du graphisme, donc des dessins qui vont être utilisés. Transmettre des informations et permettre son identification. Donc là, c'est l'autre objectif aussi. Un packaging, en fait, en règle générale, il est imprimé. J'ai des étiquettes, parfois qui sont rajoutées sous forme de plastique, ou parfois, notamment quand il s'agit de carton, le carton est directement imprimé. D'ailleurs, on l'a vu précédemment, le carton est un matériau qui s'imprime facilement. Par exemple, sur une bouteille d'eau, le plastique, c'est plus difficile d'imprimer. Donc, du coup, on rajoute une petite bande de plastique sur laquelle on va indiquer la marque, la composition du produit, etc., sa provenance, sa source, ainsi de suite. Transmettre des informations permet de son identification. Donc, qu'est-ce que je vais retrouver sur le packaging? Donc, je vais avoir des informations sur la composition, quels sont les ingrédients, sur la marque. Voilà. Il faut bien qu'il y ait la notion de marque et le nom du produit. L'étiquetage nutritionnel. Donc, quelle est la valeur en calories, en kilojoules? Quelle est la quantité de protéines, de glucides et de lipides du produit? Et évidemment, la date de consommation. Vous vous souvenez, on distingue bien deux dates de consommation. Donc, la date limite de consommation, DLC, donc qui est la date à ne pas dépasser de manière impérative, auquel cas on peut tomber malade si on consomme au-delà de cette date, et la date de durabilité minimale qui permet d'indiquer en fait une date en fait où là on peut assurer jusqu'à cette date le produit sera bon à consommer. Au-delà, il risque de perdre un petit peu de sa saveur. S'il s'agit par exemple d'une brioche, elle risque de devenir un peu plus dure, etc. Mais c'est-à-dire que je prends pas de risque pour ma santé à consommer le produit. Donc ça, c'était juste un petit rappel. On l'avait étudié et on le reverra l'année prochaine. Ensuite, le choix des couleurs. Donc les couleurs ont une signification. Les significations, elles vont varier selon les cultures et le marketing l'a bien compris. Les fabricants choisissent avec soin les couleurs à apporter à leurs produits. Donc on va retrouver le rouge, les significations de cette couleur vont être la passion, la performance, l'intensité. Le orange va plutôt donner une image de créativité, d'optimisme. Le jaune renvoie aux notions de dynamisme, de joie, de vitesse,
de soleil au sens large. Alors, il peut y avoir un côté négatif au jaune qui peut parfois faire penser au mensonge et à la trahison. Le violet est une couleur qui est synonyme de spiritualité, de bien-être, de délicatesse. Le bleu symbolise la pureté, la sécurité, la sagesse, le naturel. Le vert est plutôt synonyme de santé, de nature. Le gris évoque plutôt le calme. C'est neutre, c'est une couleur neutre. D'ailleurs, c'est pourquoi on la retrouve très peu dans les packagings, ou en tout cas de manière par petites touches. Mais en règle générale, c'est pas la couleur dominante parce que c'est une couleur qui est très discrète, le gris. Le noir symbolise l'élégance, une certaine simplicité. Et le rose, donc c'est plutôt une couleur qui évoque la douceur, la tendresse et le romantisme. Donc, je vous propose de réviser cette synthèse, de l'apprendre. Vous aurez en fin de semaine 2 exercices distincts. Le premier sera un petit test Socrative sur les éléments de cours, à proprement parler. Et le second sera une partie exercice. Donc, je compte sur vous pour faire ce travail. Si vous avez des questions, je vais organiser du coup une classe virtuelle jeudi matin à 10 h, donc qui sera uniquement consacrée aux questions éventuelles. Donc, je serai présente à 10 h. Je vous mettrai le lien demain ou après-demain à suivre. Donc, ça sera toujours via l'application Zoom. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre jeudi matin à 10 h si vous avez des questions. En attendant, je vous souhaite un bon travail.